Bonjour, bienvenue à cette discussion avec des anciennes et des anciens de l'Université de Hearst. Cette fois-ci, on parle à des diplômés du programme d'études des enjeux humains et sociaux. Un programme, je dirais pas mal aimé, mais mal connu. Alors, on va essayer de le connaître davantage, mais surtout, on va essayer de comprendre quelles sont les avenues possibles avec ce programme-là parce qu'elles sont très, très, très nombreuses. Je commence tout de suite en présentant celles et celui qu'on a autour de la table. Alors, je commence avec Noémie Boussière. Bonjour Noémie. Bonjour. Diplômée donc du programme en quelle année? En 2016. OK, donc je vais le dire tout de suite, Denick, qu'on va rencontrer dans les prochaines minutes, pas Gabrielle, désolée, Andréane et Noémie sont diplômés en fait, ils font partie de la première cohorte des diplômés de ce programme-là. Andréane, on continue avec toi. Bonjour. Peut-être pas de la première cohorte. Moi c'est en 2017 que j'ai terminé le programme. Oui. Ah, OK. Donc, bon, Hmm. pas tout à fait pareil. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, Andréane? Moi, je suis enseignante au secondaire à divers niveaux, là, de la 9e à la 12e année. Ça varie d'année en année. Puis, je suis au conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario. Parfait. Oh, Naomi, j'ai oublié de te poser la question. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je suis conseillère en développement durable pour la ville de Saguenay. D'accord. Denick maintenant. Moi aussi, j'ai gradué en 2017. On est tous des imposteurs. Moi, j'ai gradué en 2017, puis je suis directeur général du Centre régional de loisirs culturels à Kapuskasing. OK. On voit déjà que vraiment les parcours sont très, très différents. Et la dernière, mais non la moindre, en fait, la plus nouvellement diplômée du programme, c'est Marie-Michel Fay. Bonjour, Marie. Hello, ça va bien? Alors, oui, donc diplômée en 2022. Ouais, Oui. oui. Et depuis ce temps-là, parle-moi de ton parcours un tout petit peu. J'ai commencé d'abord à travailler à Hearst Air. J'étais adjointe administrative et par la suite, j'ai eu un poste à l'université en tant qu'agente de liaison et de recrutement. Et par la suite, là, je suis à la CAIS et je travaille en tant que chef de projet sur un nouveau projet à la CAIS. Donc, je le disais, des parcours très, très différents. Et c'est un peu à l'image du programme qui est, on le sait, interdisciplinaire, où on apprend plein, plein, plein de choses. Parlez-moi de quelle façon est-ce que le programme vous a préparé pour finalement ce que vous faites en ce moment? En fait, est-ce que votre domaine d'études est étroitement lié à votre travail actuel? C'est la question. Je commence avec Noémie. Oui, ben dans le fond, moi, je vois vraiment mon programme d'études comme une espèce de mallette magique ou une boîte à outils. Je suis vraiment partie avec ma petite mallette sur le marché du travail. J'avais vraiment l'impression d'avoir développé, ben, dans le fond, de ne pas avoir juste acquéri des connaissances, mais d'avoir développé des compétences qui étaient utiles un peu dans tous les milieux, des compétences de communication, de compréhension. Donc, c'est vraiment utile. Puis après, ben moi, ça m'a permis d'aller me perfectionner, d'aller cibler un domaine plus spécifique en faisant un diplôme d'études supérieures spécialisé en éco-conseil. Donc, je suis vraiment allée de l'étude des enjeux humains et sociaux à l'environnement plus précisément. D'accord. Donc, c'est un programme quand même qui t'avait permis de constater ton intérêt pour ce domaine-là. C'est un peu ça? Oui, ça m'a vraiment permis de toucher à toutes sortes de matières, à voir qu'est-ce qui m'intéressait, puis dans le fond, à mieux comprendre un peu tous les enjeux de société, ce qui se passait autour de moi, puis d'aller vraiment bien me préparer un peu à tous les types de publics avec qui j'allais travailler et tous les types d'organisations. Andréane, maintenant, toi, tu es enseignante au secondaire, donc bien placée quand même pour voir que le programme est interdisciplinaire comme ça, ouvre plein, plein de voies. Est-ce que tu dirais que ton domaine d'études est étroitement lié à ce que tu fais en ce moment? Absolument, oui. Puis c'est une des raisons que je l'ai choisi aussi. Dès ma première année universitaire, moi, à l'Université de Hearst, j'étais vraiment contente que ce programme-là, c'était maintenant une option parce que moi, j'étais l'étudiante où est-ce que je trouvais ça un petit peu ennuyant de juste suivre une matière. J'aimais beaucoup le français, je suis fascinée de la matière du français, j'enseigne le français au secondaire, mais je voulais pas tout simplement faire un baccalauréat en français pendant 4 ans. J'aime ça, mais pas à ce point-là. Fait que quand j'ai vu l'interdisciplinarité, j'ai dit, wow, c'est super pour moi. Puis pas juste ça, en enseignement, on se retrouve souvent dans des situations où ben, de semestre en semestre, je peux dire, on va souvent se retrouver dans un semestre où est-ce qu'on n'enseigne pas nécessairement les didactiques.
Donc, les matières qu'on est qualifié à enseigner ou notre choix, surtout en début de carrière. Fait que au sommet, je me retrouve à enseigner un cours en géographie. Fait que heureusement, j'en ai pris un petit peu de cours de géo pendant mon bac. C'est moins loin que je peux dire ma 9e année, moi-même au secondaire, là, parce que ça revient quand même assez de loin. Fait que absolument, oui, je trouve que c'était vraiment la bonne voie pour moi, surtout pour l'enseignement. C'est la force du programme, en fait, c'est d'avoir tellement, il y a tellement de différentes choses, c'est tellement varié, en fait, que on peut se diriger vers un peu n'importe quoi. Denick, toi, comme directeur maintenant d'un centre culturel, est-ce que tu dirais que ton domaine d'études est étroitement lié à ce que tu fais en ce moment? Absolument. Parce que, honnêtement, moi, ce que ça m'a permis comme programme, c'est que j'avais commencé en administration des affaires. Puis je réalisais que tous mes cours en sciences sociales étaient plus intéressants que mes cours en administration des affaires, puis ça m'intéressait trop. Je me suis toujours vu comme une personne entrepreneur, une personne qui voulait être comme un dirigeant d'entreprise. Mais ce que le programme des enjeux humains sociaux m'apportait à découvrir, c'est que je voulais pas être du tout un directeur d'une entreprise, je voulais être un directeur d'un organisme sans but lucratif ou d'un organisme communautaire qui agissait pour répondre à des besoins sociaux, par exemple. Donc, c'est vraiment ça que le programme m'a fait découvrir. Puis par la suite, je me suis spécialisé en administration des organismes sans but lucratif avec un diplôme d'études supérieures. Mais le programme m'a fait découvrir comment bien comprendre un problème. Puis je te dis que par après, c'était de trouver des solutions avec mon diplôme d'études supérieures en innovation sociale. Une autre qui s'est promenée un tout petit peu partout, c'est Marie-Michel Faye. Marie-Michel, tu es arrivée à l'Université de Hearst, un peu comme Denick, donc administration des affaires et gestion. Ouais, j'ai commencé par l'administration des affaires, mais c'était trop précis, c'était trop carré. Du coup, j'ai changé pour aller en psychologie. C'était encore trop précis parce que, en général, ce sont des bacs quand tu les fais. Je m'excuse, hein. En général, ce sont des bacs quand tu les fais, tu te retrouves dans un domaine spécifique. Et ben, je suis partie en enjeu parce que je ne savais pas ce que je voulais faire et j'aime pas apprendre la même chose. J'aime ça quand c'est diversifié. Et la preuve, c'est que après mon, après mon diplôme, j'ai eu 3 parcours différents en quelques mois. Donc, Oui, oui. absolument. Sur le marché du travail, quand vous arrivez et que vous avez un baccalauréat en études des enjeux humains et sociaux, est-ce qu'on vous pose des questions par rapport... Parce que je le disais en entrée de jeu, je disais, c'est un programme, je ne vais pas l'appeler mal aimé parce que j'ai l'impression que c'est un programme que lorsqu'on l'intègre, on l'adore. Moi, les gens à qui j'ai parlé, qui sont en ce moment étudiants dans ce domaine-là, dans ce programme-là, adorent ce programme. J'ai l'impression qu'il est mal connu et qu'il est difficilement... peut-être pas assez tangible et difficilement vendable. Je vais le dire comme ça. Comment est-ce que les employeurs, lorsque vous êtes arrivé avec votre CV et que vous avez un baccalauréat en études des enjeux humains et sociaux, comment est-ce qu'on réagit et comment est-ce que vous avez fait pour démontrer vos compétences pour l'emploi pour lequel vous postuliez? Je ne sais pas qui veut commencer avec ça. C'est une grosse question. Ben moi, je peux me lancer. Vraiment, je dirais que moi, dans mon parcours, puis je me suis promenée un petit peu dans les provinces, dans les villes, j'ai occupé toutes sortes d'emplois, puis pour vrai, là, je me suis pas fait poser tant de questions que ça, puis le nom de ton baccalauréat n'a pas tant d'importance. Quand tu es en sciences sociales, quand tu travailles dans le milieu communautaire ou peu importe, tu sais, quand tu as un baccalauréat, c'est plus un peu ton parcours, les expériences que tu vas avoir, ce que tu vas avoir fait qui va être intéressant. Puis oui, quand tu vas en entrevue, tu parles un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu as étudié, c'est quoi tes intérêts, mais il n'y a jamais eu d'arrêt à cause du nom de mon programme qui était peut-être moins connu, disons, qu'un bac en psychologie. Mais c'est vraiment plus le reste des compétences générales acquises qui va vraiment servir, puis toutes les autres activités qu'on fait en dehors de nos études. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter, Moi, je Denis? suis d'accord avec toi, Noémie. De mon côté aussi, ça a été un petit peu de genre comme ça. Je me suis pas fait questionner plus qu'il faut sur le début de mon parcours, autre qu'en entrevue, peut-être, quand je me suis retrouvée à parler de moi-même au début ou de quels sont mon background de mon parcours depuis le début de mon université, excusez-moi. Fait que
comme là, on me demandait qu'est-ce que j'ai fait, quelle voie j'ai choisi. Puis là, un petit peu, j'étais comme, ah, ben, j'ai suivi divers cours, divers codes de cours. J'ai pris un bac en enjeux humains et sociaux. Puis, c'était aussi simple que ça, mais c'est parce que j'ai devenu enseignante. Puis l'important, c'était que j'avais mon baccalauréat en éducation par la suite. Parce que de là, c'est là qu'ils savent que j'étais qualifiée pour le poste. Mais autre que ça aurait pu aller de nos côtés, là. Marie-Michel, comment Moi, ça? c'est tout le contraire parce que à chaque entrevue que j'ai eue, on m'a demandé c'est quoi enjeux humains et sociaux. Donc, fallait expliquer, mais ouais, non, j'ai dû expliquer à plusieurs. Ben, pour mon entrevue à la CAIS, on m'a demandé d'expliquer. Pour mon entrevue aussi à Hearst, avant d'être adjointe administrative, parce qu'en général, pour être adjointe, ils vont surtout prendre des personnes qui ont eu un bac en gestion, en administration. Et moi, je venais avec quelque chose en enjeu. Du coup, on m'a demandé est-ce que ça a vraiment un rapport? Fallait que j'explique. Et en fin de compte, tu vois que oui, il y a un rapport parce que c'était vraiment large comme programme. Marie-Michel, je vais pas continuer puis te le mettre, comme on dit, sur le spot, là, mais j'aimerais t'entendre davantage là-dessus. Qu'est-ce que tu leur as dit, par exemple, à Hearst? Donc, pour agente administrative, c'est intéressant ce que tu dis. Normalement, on prendrait quelqu'un qui a un baccalauréat ou des études en administration des affaires. Là, tu arrives avec ce baccalauréat-là. Et tu as obtenu l'emploi. Comment est-ce que tu t'y es pris pour prouver ou pour démontrer tes compétences dans ce domaine-là? À partir de ton baccalauréat en études? Euh, la réalité, quand tu fais enjeux humains et sociaux aussi, c'est que je pense que tout le monde ici, on a eu des cours en comptabilité, on a eu des cours en maths. Donc, c'est surtout ça que tu mets en avant. C'est comme n'importe quel poste où je vais aller, je vais juste dire, oh, j'ai fait cette matière-là et je vais juste me focaliser sur la matière que j'ai faite et qui a un rapport avec le poste. Et à un moment donné, ils voient que c'est vraiment large. Et il te confie même plus de tâches à ton ouvrage parce qu'il voit que, oh, elle est capable de faire ça en finance ou en administration, elle est aussi capable de faire autre chose. Donc, c'est comme ça la plupart du temps. Ça démontre à quel point tu es versatile, en fait. Oui. Daniel, as-tu quelque chose à rajouter? Ouais, non, moi aussi, durant mes entrevues, c'était jamais quelque chose qui était comme amené ou questionné. Je pense que le fait que j'étais étudiant de l'Université de Hearst, déjà là, je pense que l'Université de Hearst a une très bonne réputation avec les employeurs du Nord de l'Ontario en général. Mais le mot interdisciplinaire était vraiment vendeur là, parce que ça permettait de peut-être comme démontrer ta polyvalence comme personne en voulant dire. Moi, je disais souvent aux entrevues, tu sais, j'ai réussi à faire un cours de comptabilité puis un cours sur l'histoire de la littérature franco-ontarienne. Donc, tu sais, c'était comme j'ai appris des connaissances diverses. Puis avec mon échange en France d'un an, ça ouvrait d'autres discussions aussi parce que je faisais par exprès pour mettre que le fait que j'avais fait tu sais, un an d'études en France, où est-ce que là, je prenais des cours hyper spécialisés en, so- en sociologie, où est-ce que les étudiants français faisaient juste faire de la sociologie pendant 3 ans. Moi, je prenais un cours de troisième année, puis j'arrivais là, puis j'étais quand même capable de bien faire dans le cours. Donc, je pense que le mot interdisciplinarité a ouvert beaucoup de portes avec les employeurs. Puis même pour les études supérieures, quand j'avais des entrevues pour mon diplôme d'études supérieures et tout, les profs des études supérieures trouvaient ça comme tellement intéressant comme bac parce que il y a plein d'universités qui se dirigent de plus en plus vers ces méthodes-là. Donc, ça, c'était quand même comme super vendeur avec les profs des études supérieures. Puis ça m'a permis de bien me présenter avec eux. Donc, c'est ça, c'était pas mal ma réponse. Je pense que Hmm. l'interdisciplinarité, c'est l'affaire la plus vendeur là, pour nos entrevues. Je Bon, suis mais d'accord Denis, avec Yannick parce que moi aussi, pour mon programme en éco-conseil, c'était vraiment vendeur de pouvoir dire que j'avais fait de l'interdisciplinarité. Puis j'arrivais dans un programme qui essayait un peu de marier les sciences pures, les sciences sociales. Donc moi, j'arrivais avec un bagage où j'avais fait les deux, où j'avais autant étudié les changements climatiques dans un cours sur les défis de l'énergie que justement des cours de littérature, de sociologie, de psychologie. Puis je disais souvent dans les entrevues, tu sais, on dirait que j'ai étudié le communautaire ou la société en général. Donc, quand tu viens tu sais, à être un agent de projet ou une direction d'un organisme communautaire qui est censé être un organisme démocratique, ben ça rend ça super intéressant parce que tu sais, ça démontrait que tu avais une compréhension globale de comme un problème ou d'une situation, par exemple, parce que la vie est pas quelque chose de spécialisé, c'est quelque chose de très, très interdisciplinaire.
vrai, la vie est effectivement interdisciplinaire. On arrive vers la fin. Ce sera la dernière question, mais et vous m'y avez amené de façon assez naturelle, je dirais, des conseils. En ce moment, on s'adresse aux étudiants et étudiantes qui vont terminer leur bac dans les prochains mois, qui vont intégrer le marché du travail. Et cette petite discussion, en fait, c'était pour eux, pour leur dire un peu ce qu'ils peuvent faire avec ce baccalauréat-là. Quels seraient vos conseils pour eux pour la suite des choses? Si vous remettez, bon, Marie-Michel, ça va être facile, là, il y a 1 an ou à peu près 1 an seulement, mais qu'est-ce que vous diriez à la personne, à la Noémie, par exemple, ou à la Andréane qui venait de terminer ou qui était en train de terminer son bac pour intégrer le marché du travail ou pour décider de la suite des choses? Andréane, tu lui dirais quoi à Andréane il y a 5 ans déjà? Ben, il y a quelques années, là, c'est ça, dans le domaine de l'éducation, on décourageait un petit peu les étudiants de poursuivre en éducation parce que moi, mon intention, c'est de rester dans le Nord. J'aime beaucoup ma ville de Kapuskasing, je voulais y rester. Puis on disait que les postes, il n'y en avait pas encore beaucoup, que c'était pour venir bientôt. Puis ça s'en vient, les postes, il y a plusieurs ouvertures en ce moment là, à d'autres conseils aussi. On a 2 conseils en ville. Um, mais je veux dire, ça m'a un petit peu découragée. Puis je m'aurais dit, comme je suis contente que j'ai quand même poursuivi parce que c'est ça que je voulais faire. Puis je me suis quand même retrouvée où c'est que la première année, c'était des contrats que j'ai ramassés ici et là. Puis ma deuxième année d'enseignement, ben là, j'ai été capable de me retrouver une permanence. Fait que ça s'est passé quand même assez vite. Il peut encore avoir des imprévus ou peu importe. Je suis quand même la dernière qui est embauchée. Depuis dans mon école, là, mais je veux dire, quand on fait ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on est passionné de, puis on est là pour des bonnes raisons, je crois que c'est ça qui vaut la peine là, de poursuivre ses études puis de continuer dans ce qu'on aime faire. Fait que mon conseil, c'est de pas lâcher puis pas changer d'idée quand il y a les gens autour qui te disent qu'ils donnent leur opinion, là, peu importe. Si c'est quelque chose qui te tient à cœur, puis c'est un emploi que tu veux faire, là, vas-y. Suis ton cœur. Ça, c'est le Ouais, conseil d'Andréane. ouais. OK. Conseil de Marie-Michel? Moi aussi, c'est à peu près la même chose qu'Andréane. Je dirais de suivre son cœur parce que dans mon groupe d'amis, j'étais la seule à suivre ce programme. Tout le monde me disait, voyons, qu'est-ce que tu vas faire après un bac en enjeu? Et là, je me retrouve à aller en planification financière. Donc, je fais la même chose quasiment que des personnes qui... j'ai changé plusieurs fois d'ailleurs. Là, je voulais faire communication, marketing, mais c'est très facile avec les études supérieur quand on a un bac en enjeux humains et sociaux, de continuer plus tard ou de travailler n'importe où. Donc, il ne faut pas que les gens aient peur d'aller découvrir le programme parce qu'il est vraiment intéressant, tu apprends plein de nouvelles choses et ça te permet après d'être, comme tu dis, versatile et d'aller un peu partout, quoi. Oui, absolument. Noémie? Conseil. Donc, conseil vraiment pour les gens là, qui se disent, OK, moi, j'ai mon baccalauréat dans quelques mois, j'intègre le marché du travail ou je poursuis mes études, mais conseil, qu'est-ce que tu dirais Pas à des Noémie? éco-conseils, là, des conseils. Non, c'est pas Juste juste des des conseils. conseils. Parfait. Ben, je dirais à tous les futurs diplômés, faites-vous confiance. Tu sais, des fois, quand on sort, on a un peu peur, on est comme toute neuf, puis on a un peu peur d'être inadéquat ou de faire des erreurs. Faites-vous confiance. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, d'essayer des nouvelles choses, peut-être d'essayer des choses que vous auriez peut-être pas pensé faire. Ça va peut-être vous mener là, quelque part que vous n'auriez pas pensé, peut-être même au Saguenay. C'est ça. Et le mot de la fin, mais Danick, conseil. Ah non, tu me gardes à la fin. Oui, Euh, comme des ça. conseils, des conseils, je pourrais donner, c'est souvent les gens ils pensent que comme tu vas à l'université pour développer une carrière, mais souvent à la première année d'université, tu commences ta carrière, selon moi. Tu as tellement des belles opportunités qui se sont données à l'Université de Hearst, que ce soit des voyages, que ce soit des stages, que ce soit même l'horaire de cours te permet même de te trouver un emploi à temps plein ou à temps partiel. Puis comme les autres ont dit, de ne pas avoir peur de faire confiance, puis d'aller chercher des postes que peut-être tu n'aurais pas pensé que tu aurais pu occuper, parce que ça trouve des portes, ça trouve des... Les gens apprennent à te connaître. On a tellement un beau réseau francophone qui se tient fort partout en province, qui cherche des employés en ce moment compétents. Donc, quand tu arrives à l'université, tu produis déjà des beaux travails, de la belle écriture, des choses comme ça. Tu es capable d'aller chercher des postes vraiment plus intéressants, même durant tes études, parce que c'est ça qui va te vendre plus tard. Tu sais, comme si tu veux devenir
par exemple, à la direction d'un poste, ou si tu veux faire n'importe quoi tu veux faire avec surtout un programme aussi flexible qu'enjeux humains et sociaux, je pense que l'expérience de travail est essentielle dans ton parcours de programmation universitaire. Donc, commence Réseautage, hein. absolument, commence ta carrière avec l'université. Attends pas que l'université finisse puis de trouver des emplois par après. Là, déjà, tu vas apprendre des compétences, puis tu vas te mettre à l'extérieur de ta zone de confort qui va te faire développer d'autres choses que tu n'aurais peut-être pas pensé que tu aurais pu découvrir à l'université. Nick il a parlé de stage, là. Ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment partager. Là. Moi, en enseignement, qu'est-ce qui m'a super aidé à prendre ma décision? Parce que si que les futurs étudiants décident de poursuivre en éducation, vous devez prendre la décision quand vous faites votre bac, si vous voulez vous qualifier au niveau primaire, moyen intermédiaire ou intermédiaire supérieur. Puis ça, c'était une grosse décision pour moi. Je n'étais pas trop certaine dans quel parcours vraiment prendre ma qualification de base. Puis les stages m'ont permis de diviser, je pense que c'était 2 stages, un de 3 semaines, puis la dernière année, tu en as un de 6 semaines. Ça a peut-être changé, mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est que mon dernier de 6 semaines, je l'ai quand même divisé en 2. Puis je me suis assurée de faire 3 semaines au niveau primaire, 3 semaines au niveau moyen, puis j'ai fait un 3 semaines au niveau supérieur, parce que moi, j'étais certaine que je m'en allais en éducation. J'ai resté dans le domaine, mais j'ai été explorer tous les niveaux. Puis là, quand c'est venu le temps d'aller en éducation puis poursuivre mon bac, je savais exactement quel niveau que je préférais un petit peu plus. Puis, Denis parlait d'horaire flexible, c'était super pour moi parce que tous les vendredis en journée, j'ai mis mon nom pour faire de la suppléance dans les écoles. J'ai mis mon pied dans les écoles tout de suite, aux 2 conseils. Puis déjà là, j'avais la pratique un petit peu, puis j'étais déjà un employé du conseil. C'est super, là, c'est ça qu'il faut faire. Un beau défi en interdisciplinarité, c'est de travailler à temps plein quand tu es aux études à temps plein. C'est un beau défi si vous voulez relever ça dans votre dernière année à l'université. C'est pas possible pour tout le monde, là, mais il y a du monde qui le font. Puis honnêtement, si j'aurais pas fait ça, j'aurais pas vécu les horaires de fou. Maintenant, on dirait qu'il n'y a plus d'horaires de fou qui existent parce que j'avais tellement des horaires chargés comme que quand tu travailles à temps plein, tu penses que tu n'as plus rien à faire. Bon, bien, sur ça, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour discuter comme ça. Bravo pour votre parcours, puis bonne chance pour la suite des choses. Merci, Gabrielle. Bye. Dis Gabrielle. Merci, Martine. Ouais, j'ai dit merci, Gabrielle. Merci, Denis. Moi, c'est Martine. Merci, Martine. Bye.